Hello, bonjour en ce lundi 2 décembre. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie tous et toutes infiniment pour vos très gentils commentaires sur la vidéo d'hier. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup à vous d'être présentes et présents sur ces épisodes de Vlogmas. Je porte, mais je vais l'enlever parce que j'ai trop chaud. Je vais déjà enlever mes lunettes pour que vous n'ayez pas de reflet. Je porte mon écharpe au kilomètre que je vous avais présenté dans mon dernier épisode de journal créatif. Comme vous pouvez voir, elle est bien douillette. Je vous la déplie. Elle fait un bon 40 cm de large. Et elle mesure 2,15 m de long. Elle est réalisée avec un fil de brushed alpaca silk et un fil de kit silk de Drops. Et ma fiche Ravelry est à jour. Je vous mettrai le lien ci-dessous. Il n'y a pas encore de photo, mais il y a toutes les informations sur les aiguilles, le nombre de mailles, les quantités de fils, etc. À refaire, d'ailleurs je suis en train de refaire une autre écharpe au kilomètre, mais j'ai monté moins de mailles pour qu'elle soit un peu moins large. Bon voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà, je l'ai enlevé parce que il fait frais, mais pas au point de porter une telle écharpe à l'intérieur. Mais j'avais envie de vous la présenter. Alors aujourd'hui on va déballer les différentes petites choses. Alors vous avez pu voir... Non, d'abord je vais vous montrer mon tricot d'hier. Donc hier j'ai tricoté les pointes de chaussettes pour les chaussettes de mon époux et les pointes de chaussettes pour mes chaussettes. Donc ça c'est les laines qu'on a tirées hier. Et mon époux aujourd'hui, il a tiré ces deux-là. Et donc on va choisir comment on les positionne. Je pense qu'on va mettre celle-ci là. Attendez. Et celle-ci là pour qu'il y ait un joli contraste avec les pointes. Alors moi, je mets les petites boules dans les pointes de chaussettes. Ça évite de les perdre et qu'elles me roulent dans tous les sens. Alors, au fur et à mesure que la chaussette pousse, c'est de plus en plus confortable parce que la chaussette forme un petit sac dans lequel le petit peloton se tient et ça évite de perdre ses fils, etc. Alors, je prends mes lunettes pour vous lire. Oui. Alors, nous avons un Cayenne Pepper. Donc, c'est de la West Yorkshire Spinners signature 4 ply. Cayenne Pepper. Et ça doit être celle-là. Voilà. Et l'autre, celle-ci. C'est de les petites potions Bloody Tart. Voilà. Voilà. Désolée, ça fait du bruit, je suis sur le papier. Je m'excuse. Alors, j'ai sorti ces deux petites chaussettes aujourd'hui. Et alors, je vais enlever mes lunettes. Quand j'ai pas besoin de lire, c'est plus confortable. Un joli rose tendre comme ça. Et hop là. Ouh, une laine super mélangée dans les tons roses. Donc, ce sera du rose et du rose. Et donc, on va mettre le rose vif avec le vert, comme ça. Et le rose doux avec le bleu. Oups, bon, je suis d'une grande maladresse. Ah, le petit de chevaux, c'est tout détortillé.
Bon, je recommence. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Tadam! Donc, je tricote ça aujourd'hui et je vous montre demain. Alors, je vais vous dire... Ah oui, je vais quand même vous dire de quelle laine il s'agit. Donc, je sors le mémo de Sylvia. Mondschaft, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose écrit devant, mais le papier a arraché le mot. Mondschaft, couleur Fuchsia, possible. C'est le rose. Ça, c'est sûr. C'est le rose, celui-là. Voilà. Et l'autre couleur, c'est celle-ci et ça, celle-là. C'est de la Malabrigo Ultimate Sock avec nylon. Coloris 416 Indiecita. Indiecita. Malabrigo Sock avec nylon. Puisque vous savez qu'il y a des Malabrigo Sock sans nylon. Qui sont socs uniquement pour le calibre de la laine. Donc ceci, c'est pour les chaussettes. Alors, dans le calendrier de l'Avent de chocolat, donc hier nous avons eu du Semuliki ou Gorda, 80%. Aujourd'hui, c'est du 55% lacté, donc c'est un chocolat au lait. Boyaka qui vient de Colombie. Voilà, c'est un délicieux chocolat au lait. Donc ça, c'est le calendrier de l'Avent de chocolat de notre fille. Qu'est-ce que j'ai encore à déballer? J'ai encore à déballer le mini. Et je dois vous expliquer aussi qu'en fait, ce calendrier de mini, il n'est pas là par hasard du tout. En réalité, nous avons toutes les deux été, donc Sylvia et moi, séduites par le City Limits que Margeva a réalisé avec les mini d'un calendrier de l'Avent il y a plusieurs années. Je me demande si ce n'était pas un arco-iris yarn, mais je ne suis plus sûre. Bref, elle a fait avec tous ces mini un pull City Limits et on a été totalement séduite par ce projet et on en a eu très envie. Et donc on s'est dit, ben voilà, il faudrait bien qu'on ait un calendrier de mini. D'où ce qui explique le mood board que vous avez vu, que je vous ai montré hier, que je peux vous remettre aujourd'hui, parce que évidemment, l'idée, comme c'est de se faire un pull, ben voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose, un combo de couleurs qui va nous plaire pour un pull. Et moi j'avais envie d'un pull dans ces tons-là, donc voilà. Alors aujourd'hui, oh, est-ce que vous allez avoir la bonne couleur? Ouais, là, c'est pas trop mal. C'est un joli rose. Je vais rechausser mes lunettes. Alors, c'est encore un Artemis Yarn. Ah non, alors Iris, c'était pas la couleur, n'est-ce pas? Parce que c'est la même étiquette ici. Ça doit être la qualité Iris. Donc, c'est du 80% Superwash Merino, 20% nylon, pardon. Et il n'y a donc pas de numéro de coloris. Il y a un petit 18. Donc, peut-être, il y a un petit 18 là. Donc, peut-être que c'est le numéro de la couleur, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est un ancien calendrier de l'Avent et que c'est la couleur du jour 18. C'est très possible parce que moi j'avais dit à Sylvia qu'elle pouvait pêcher dans son stash. Voilà, c'est joli, hein? J'adore. Donc, ça c'est pour le futur City Limits. Alors, il me reste un paquet à ouvrir. C'est un paquet en papier, il va faire beaucoup de bruit, donc je me tais pour pouvoir couper le son de la vidéo pour ne pas vous déchirer les oreilles. Voilà.
Donc, c'est le jour 2 du calendrier de l'Avent de Cristal Elka et c'est un écheveau de Pérégrine bleu. Et je ne vous ai pas parlé de ce que j'avais vu hier. Donc, hier, on a reçu le patron. Ici, la couleur, c'est Abyss. C'est vraiment un... Vous avez exactement la bonne couleur. C'est un bleu violet très profond, magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, c'est une laine DK. C'est une 190 mètres pour 100 grammes, 8 brins. Alors, donc ce sont des toisons issues d'élevage lorrain. C'est une laine lavée en Belgique, filée et teinte en France. Coloris Abyss, le bain 02. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, rien. Vous savez tout. Voilà. Alors, ce qu'elle propose, c'est de tricoter une écharpe très longue et très étroite. C'est un petit peu ça qui me freine, dans laquelle on va pouvoir venir insérer des laines filées main. Donc, je ne suis pas du tout sûre que je vais commencer ce projet là tout de suite parce que l'étroitesse, parce que c'est 15 cm de large, et personnellement, je ne suis pas ultra fan des écharpes aussi étroites. Donc, je crois que je vais encore me laisser le temps de réfléchir pour voir si effectivement je fais cette écharpe dans cette largeur ou si je la fais plus large. Voilà, donc je me laisse encore un peu de temps avant de prendre ma décision. Voilà. Alors, ben, je pense que j'ai déballé tout ce que j'avais à déballer. Je vous ai montré mes tricots. Je voulais vous montrer aussi aujourd'hui, je ne crois pas que je l'ai fait hier, vous montrer des petites chaussettes que j'ai moi aussi tricotées pour le calendrier de l'Avent, de reste de chaussettes que j'offrirai à la fin de ce mois. Donc voilà, je voulais vous en montrer quelques-unes. C'est en cours. Je ne sais pas pourquoi les chiens sont en train de s'agiter. Voilà, j'espère qu'ils vont rester calmes. Voilà, donc c'est en cours. Donc en plus de tricoter mes chaussettes, le col, eh bien je fais des mini chaussettes. Voilà, et j'ai déjà l'idée de la façon dont je vais les présenter. Et voilà, je vous partagerai ça au fur et à mesure de mon avancée, de manière à pouvoir vous le montrer, peut-être pas complètement terminé au moment du tirage au sort, parce que je n'ai pas envie de me mettre de la pression, et que malgré tout, ça ne devra partir qu'en novembre de l'année prochaine, donc voilà, ce n'est pas urgentissime. Mais voilà, je souhaite quand même pouvoir vous montrer ce projet déjà bien avancé. Il y a la table qui bouge. Je vous aurais mis en début de vidéo, vous avez vu notre travail hier au jardin. Vous aurez pu profiter du beau soleil que nous avions hier. Et heureusement que nous avions du soleil hier parce que aujourd'hui, eh bien, il fait tout gris, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Donc c'est une journée un peu mochi-mocha. Hier, on avait fait des crêpes pour le goûter. Et je voudrais bien faire des biscuits là dans les prochains jours. Donc voilà, on en reparle quand c'est fait. Alors, autre chose que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est mon stage. Le début de mon stage. Bon voilà, petite interruption chien. J'ai dans mon stash un grand nombre de pelotes de Mélodie, de Drops, grises. C'est un gris perle classique, je ne sais pas trop. Ah si, je vais vous dire le numéro de la couleur. C'est la couleur 03. Voilà, donc Drops Mélodie. Et c'est la couleur 03.
J'en ai, je crois que c'est 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non. 2, 4, 6, 8, 9. Non, j'en ai 9. Bon, donc en principe, c'est la quantité qui m'est nécessaire pour faire un gilet. Et je vais faire un gilet tiré de ce très beau livre. Urban Knit Easy. Cozy Publishing. C'est Lenny Wamela. Là. Et c'est un livre qui ne m'appartient pas, mais qui m'a été prêté par mon amie Ariane, que je tiens à remercier chaleureusement pour son soutien indéfectible sur Ko-fi. Donc, si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai une page Ko-fi, je la mettrai en lien sous la vidéo. Et Ariane ne manque jamais de me soutenir sur Ko-fi et ça me fait très plaisir. Alors, il y a dans ce livre un gilet qu'Ariane a réalisé. Et je l'ai trouvé si beau, et voilà, que j'ai voulu me le faire aussi. J'en ai déjà parlé, je l'ai déjà montré, il n'est toujours pas commencé. J'ai reçu la laine l'année dernière à Noël, c'était mon cadeau de Noël et je ne l'ai toujours pas commencé. Parce qu'il y a toujours un autre projet qui vient se mettre devant et ben voilà. Mais je vais m'y mettre... Là, je suis dans le Sea-Glass Cardigan. Dès que le Sea-Glass Cardigan est terminé, je monte celui-ci. Plus rien ne lui passera devant parce que j'en ai vraiment envie. C'est un basique et il me sera tellement utile dans cette couleur neutre, unie. Voilà, j'ai vraiment besoin de ça. Donc voilà, ça c'est le premier morceau de mon stage que je partage avec vous aujourd'hui. Demain, il y en aura un autre. Celui-ci, il avait un projet associé. Bon, ben, le suivant n'en aura peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'irai chercher dans mon stage. Mais quoi qu'il en soit, je vous en parle demain. Il faut que je me réhabitue à regarder le bon endroit de la caméra. Je suis désolée. Ouais, c'est pas la caméra, c'est mon téléphone. Mais voilà, je suis désolée. C'est pas facile. Voilà, il faut que je m'y remette. Et ça va venir, ça va venir. Ben voilà, je suis trop contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je me réjouis déjà d'être demain. Et là, tout de suite, je vais aller tricoter les chaussettes parce que j'en ai vraiment envie. J'espère que les vôtres poussent aussi. J'ai eu des petites nouvelles de Catherine qui a commencé ses chaussettes. Sur Discord, il y en a plusieurs qui ont commencé aussi. Donc voilà, c'est très gai de penser aussi que d'autres se sont lancés dans ce charmant projet. Et donc voilà, je vous encourage toutes à avancer dans votre tricot, quel qu'il soit d'ailleurs. Ils n'ont pas besoin, ça n'a pas besoin d'être des chaussettes de reste. Chacune fait bien ce qu'elle veut. Mais voilà, je vous encourage de tout mon cœur. Prenez du plaisir dans votre tricot. Installez-vous tout doucement dans cette période de fin d'automne où la lumière diminue et où on doit prendre le temps de se reposer. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Cette saison de l'année, elle est là pour nous dire il faut ralentir. Eh bien, ralentissez, tricotez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse, on se revoit demain. Évidemment, j'ai oublié quelque chose, donc je reviens. J'ai oublié de vous parler de l'emoji à mettre dans votre petit commentaire aujourd'hui pour toutes celles qui participent au concours. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous demander de mettre un citron comme emoji parce qu'hier, on a mis du citron sur nos crêpes. Et au passage, dites-moi, est-ce que vous avez déjà goûté des crêpes sucrées arrosées de jus de citron? Incroyable! Je n'avais jamais mangé ça et j'adore. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous mettez du jus de citron sur vos crêpes. À demain!